أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette journée du 12 du mois de Muharram de l'année 1448 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 27 juin 2026, nous rassemblons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce lieu et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cette faveur, le fait de nous avoir accordé l'islam et la sunna et qu'Allah nous inscrive parmi les croyants. Et le fait d'avoir établi des liens de fraternité entre nous et de nous avoir accordé des frères qui se soucient de la situation de la communauté et qui proposent des activités afin de contribuer à la revivification de la foi et des liens fraternels. Nous les remercions après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, nous leur sommes reconnaissants, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de les préserver dans leur foi, dans leur honneur et dans leur bien, comme ils ont contribué ou ils essaient de contribuer à préserver l'islam et les musulmans. أما بعد فإن أعظم نعمة أنعم الله بها على العبد بل هي أعظم من نعمة الإيجاد هي نعمة الهداية إلى الإسلام. Puis ensuite, sachez que la plus grande faveur qu'Allah Azza wa Jalla a octroyée à l'homme, elle est même plus grande que le fait qu'il lui a accordé d'exister ou qu'il lui a accordé tout ce qu'il possède. C'est très certainement la faveur de la guider, le fait qu'il l'ait guidé vers l'islam et fait de lui un musulman. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah le Très-Haut dit, en ce jour, je complète pour vous votre religion. J'accomplis sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. ومع عظم هذه النعمة فإن كثيرا من المسلمين لا يعرفون حقيقة الإسلام الذي شرفهم الله بالانتساب إليه. Et malgré la grandeur céleste de cette faveur énorme qu'Allah nous a accordée, malgré cela, une grande partie ou bon nombre de musulmans ne connaissent pas pleinement la réalité de cet islam avec lequel Allah Azza wa Jalla les a. Donc, nous avons vu opportun et important, vu l'importance du sujet et vu la situation ou la réalité, cette réalité qui est le fait qu'un bon nombre de musulmans ne savent pas ou ne comprennent pas la réalité de ce qu'implique l'islam, cette faveur qu'Allah leur a accordée, celle par laquelle il les a honorés. Donc, nous avons jugé important et opportun d'évoquer quelque chose autour de la bonne perception, la réalité de l'islam et sa bonne réalisation. فلذلك كان من أول ما ينبغي أن نعرفه من هو الذي سمانا مسلمين. Donc le premier point par lequel on va aborder le sujet, c'est le fait d'entreprendre le sujet par cette appellation. Qui est celui qui nous a donné cette appellation et d'où est-ce qu'elle provient? أهو البشر? Est-ce qu'elle provient des hommes? Ou est-ce que c'est l'histoire qui nous a nommé ainsi? On la tire de faits historiques. Amil adat, ou alors des coutumes des gens. Kalla, bal alladhi sammana bihadha al-ism al-azim huwa Allah rabbul alamin. Bien au contraire, ceci ne provient nullement des hommes ou alors de l'histoire ou d'un fait. Celui qui nous a nommé ainsi, c'est le Seigneur des univers, le Créateur des cieux et la terre. Qala Allah ta'ala Allah le Très-Haut dit, c'est lui Allah qui vous a appelé musulmans dans ce qu'il a révélé auparavant ainsi que dans cette révélation. C'est lui Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a nommé ainsi, musulmans, soumis. Ce nom-là n'est pas un titre que les gens ont inventé. Et ce n'est pas un nom qui a été forgé par les historiens. Bien plus que cela, ce nom-là, c'est une nomination à un nom par lequel Allah Azza wa Jalla a honoré ses serviteurs, qui sont ses alliés. ثم إن القرآن يبين لنا
أن هذا الاسم ليس خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. Et le Coran vient nous enseigner que cette appellation musulman n'est pas propre à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. بل هو الاسم الذي عرف به أهل الإيمان من لدن آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء. Mais cette appellation-là ou cette nomination-là, c'est une nomination, une appellation, un nom par lequel se distinguent et se reconnaissent les serviteurs d'Allah Azza wa Jalla, les partisans de la foi, et ceci depuis Adam jusqu'au dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa communauté. فنوح عليه السلام قال كما أخبر الله عز وجل في محكم التنزيل وأمرت أن أكون من المسلمين. Le prophète Nuh alayhi salam, comme Allah Azza wa Jalla nous informe au sein de la révélation, dit: et il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans. Du nombre des musulmans. Ibrahim wa Ismaïl alayhima salam da'awa rabbahuma rabbana waj'alna muslimayn laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Et Ibrahim et Ismaïl, tous deux invoquèrent leur Seigneur et dirent: ô notre Seigneur, accorde-nous d'être de tes soumis, du nombre de ceux qui se soumettent à toi. Accorde-nous de faire partie des musulmans et fais de notre descendance une descendance qui t'est soumise, une descendance musulmane. ويوسف عليه السلام دعا في آخر عمره توفني مسلما والحقني بالصالحين. Et le prophète Yusuf alayhi salam, à la fin de sa vie, implora Allah Azza wa Jalla, lui dit: accorde-moi de mourir musulman et accorde-moi de rejoindre ou d'être du nombre des vertueux. وحتى الحواريون قالوا لنبيهم عيسى عليه السلام آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Et les apôtres de Isa alayhi salam dirent à leur prophète: nous avons la foi en Allah et sois quant à toi témoin au Isa que nous sommes du nombre des musulmans. فدلت هذه الآيات كلها على أن الإسلام ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم وحده. Tous ces versets-là nous orientent, nous informent et nous enseignent que l'islam n'est pas la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam en exclusivité, mais c'est bien plus que cela. بل هو دين جميع الأنبياء والمرسلين. Ces versets nous enseignent que cette religion, c'est la religion de tous les prophètes et envoyés. ويؤكد ذلك ما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة. قالوا كيف يا رسول الله. Et ce qui confirme cela, le fait que l'islam c'est la religion de tous les prophètes, c'est ce que nous rapporte, ce qui nous est rapporté dans les recueils des deux cheikhs. Sur Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je suis plus à même de me réclamer de Jésus fils de Marie ici-bas et dans l'au-delà. Je suis plus à même de me réclamer de Jésus fils de Marie ici-bas et dans l'au-delà. Il dit: comment cela au messager d'Allah? Il dit: Al-Anbiya ikhwatun li'allat. Les prophètes sont comme l'exemple de frères issus du même père. Ummahatuhum shatta. Leurs mères sont différentes, leurs législations sont différentes. Wa dinuhum wahid. Leur religion est unique. Donc c'est l'islam. Leur religion est unique. Wa laysa bayni wa baynahu nabi. Et sachez qu'il n'y a pas entre moi et Jésus fils de Marie un prophète. Il a dit cela sallallahu alayhi wa sallam afin de faire taire une prétention qui disait qu'il y avait un homme qui s'appelait Khalid ibn Sinan, qui était un prophète entre lui et le prophète Jésus fils de Marie. À ce moment-là, le prophète sallam est venu et il a appuyé. Il a dit: Anna, j'ai plus de droit de me réclamer de Jésus fils de Marie. Je suis plus à même de savoir qui y avait entre moi et lui. Et nous, les prophètes, sont comme les exemples de frères issus du même père, mais de mères différentes. Notre religion est une. Notre religion est une. بهذا الحديث تشبيه بليغ. فالأب الواحد يدل على وحدة الدين والعقيدة، واختلاف الأمهات يدل على اختلاف الشرائع والأحكام، فدينهم واحد وشرائعهم مختلفة، كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Ce hadith-là exprime d'une manière très évidente, très pertinente, la réalité des prophètes qui ont tous été envoyés par Allah Azza wa Jal avec une religion de base qui est la même, qui est l'islam. Donc leur religion et leur conviction, c'est la même. La croyance de tous les prophètes, c'est la même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été envoyé avec une croyance différente que celle de Nuh ou d'Ibrahim. Leur aqidah, la aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est la aqidah des Anbiya. Sachez que la aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a, jumlatan wa tafsila, d'une manière
détaillée et d'une manière large et sur ses fondations, c'est la croyance de tous les prophètes. Ce que toi tu crois, ayyuha sunni, c'est ce que croyaient Nuh alayhi salam, Ibrahim et ainsi de suite. Subhanallah. Quel titre honorifique. Subhanallah, Allah nous a honorés par ce din et par cette aqidah. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que les prophètes leur religion est unique et leur conviction est unique. Mais leurs mères sont différentes, leurs législations, les législations, les règles qui leur sont révélées sont différentes. Conformément à ce que Allah Azza wa Jal révèle dans Surat Al-Ma'idah, et à chacun d'entre eux, nous avons assigné une législation précise qui lui est propre, ainsi qu'une voie à suivre. وهنا يلد سؤال مهم. Et à ce moment-là, on va se poser une question importante. هل الإسلام الذي كان عليه نوح وإبراهيم وموسى وعيسى هو نفس الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم? Est-ce que donc l'islam avec lequel a été envoyé Nuh, Ibrahim, Isa, ainsi que tous les prophètes, c'est le même islam avec lequel Allah Azza wa Jalla a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Al-jawab, na'am fil asl. À la base, oui, c'est le même islam. L'islam, c'est le même islam avec lequel Allah Azza wa Jalla a envoyé tous les prophètes. Mais il est important d'attirer l'attention sur un point qui est que l'islam comporte deux sens dans son emploi religieux. L'islam, fi shara, fi isti'mal hadhihi al-kalima, lahu ma'nayan, il a deux sens. Le premier, ma'nan 'am, un sens général, englobateur. Et ça, c'est l'islam de tous les prophètes. Et le deuxième, ma'nan khas, un sens qui est précis, spécifique. Et ça, c'est l'islam spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la législation avec laquelle Allah Azza wa Jal l'a envoyé. Amma al-ma'na al-'am, quant au sens large de l'islam, فهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Quant au sens large de l'islam, c'est le fait de se soumettre à Allah Azza wa Jal, la soumission à Allah par le tawhid, le monothéisme, والانقياد له بالطاعة, de se conformer aux ordres d'Allah Azza wa Jal en lui obéissant, والبراءة من الشرك وأهله, et le fait de se désavouer du polythéisme et de ses adeptes. وهذا تعريفه العام, et ça c'est la définition au sens large de l'islam. وهو يشمل دين جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام. Et cette définition-là englobe la religion de tous les prophètes et envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. من أعظم الآيات التي تبين حقيقة الإسلام بمعناه العام قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Et parmi les versets les plus pertinents tirés du livre d'Allah Azza wa Jal, qui explique et met en évidence le sens large de l'islam, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais il était hanif, monothéiste, musulman, soumis, وما كان من المشركين, et il n'était pas du nombre des polythéistes. وقد استنبط أهل العلم من هذه الآية التعريف الشرعي الجامع للإسلام. فإن الله وصف إبراهيم عليه السلام بثلاث صفات عظيمات وهي أسس هذا الدين. Et les savants de ce verset-là ont tiré cette définition au sens large de l'islam. Ceci car Allah Azza wa Jal qualifie le prophète, son bien-aimé Ibrahim, dans ce verset-là par trois qualificatifs sur lesquels va s'établir la définition de l'islam au sens large. Le premier des qualificatifs, Hanifa, il était monothéiste. والحنيف هو المائل عن الشرك المقبل على الله بالتوحيد والطاعة. C'est celui qui s'écarte du polythéisme, se dirige vers Allah Azza wa Jal par le monothéisme et l'obéissance. Donc ici, lorsqu'on dit qu'il était hanif, c'est l'istislamu lillahi bit-tawhid, c'est le fait de se soumettre à Allah par le biais du monothéisme. Le deuxième qualificatif que l'on tire de cette ayah, muslima, il était soumis. Et ceci revient à al-inqiyadu lahu bit-ta'a, c'est le fait de se remettre à Allah, d'obéir à Allah Azza wa Jal de se remettre à Allah Azza wa Jal par l'obéissance, de revenir à Allah par l'obéissance. Donc ça c'est le deuxième critère de l'islam au sens large, on le retrouve dans ce verset par lequel Allah Azza wa Jal qualifie Ibrahim. Et le troisième qualificatif, qawluhu wa ma kana min al-mushrikin, et il n'était pas du nombre des polythéistes, ça c'est le désaveu, le fait de se désavouer du polythéisme et de ses adeptes. Donc on retrouve ces trois fondations-là qui définissent l'islam au sens large, qui est la religion de tous les prophètes. Tous les prophètes étaient monothéistes,
tous les prophètes obéissaient à Allah et tous les prophètes se désavouaient du polythéisme et de ses adeptes. جمعت هذه الآية الكريمة أصول الإسلام الثلاثة ومنها استنبط أهل العلم هذا التعريف الجامع. Donc ce verset-là est venu rassembler les trois fondations sur lesquelles s'établit ou s'élève l'islam au sens large, et les ulama ont pris ce verset-là comme base par excellence dans leur définition. ثم إن هذا المعنى يؤكده ما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء وحتى ثم قال وحتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ راوي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس يعني من آدم إلى آخرهم عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها. Puis le hadith que rapporte Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu confirme ce principe qui est le fait qu'Allah azza wa jal crée des musulmans. Depuis Adam jusqu'au dernier, l'homme à sa base il est créé comment? Il est créé muslim. Il est créé muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma min mawlud illa wa yuladu ala al-fitra. Il n'y a pas un enfant qui naît si ce n'est qui naît sur la nature saine, sur l'islam. Et la nature saine c'est l'islam. Puis il dit فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ. C'est ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un adorateur du feu. Comme la bête qui fait naître une bête qui n'est pas mutilée, complète dans sa création. C'est-à-dire elle sort, tu vois que l'animal fait naître un animal comme lui. Fait naître un animal qui n'est pas mutilé. Tu ne vois en lui aucune mutilation. Jusqu'à ce que ce soit vous qui le mutiliez, qui altériez cette création. La création, elle est normale à la base. C'est vous qui venez ensuite mutiler cela et altérer cela. Car Allah, à la base, Allah Azza wa Jal ne crée que des monothéistes. Puis Abu Huraira, le narrateur du hadith, a lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala de Surat al-Rum, Fitrat Allah, allati fatara an-nas alayha. Ça, c'est la nature saine sur laquelle Allah Azza wa Jal crée les hommes. C'est l'islam. Dans ce hadith, وجه الدلالة دل هذا الحديث على أن الإنسان يولد على الفطرة السليمة المهيئة لقبول التوحيد والإسلام. Ce hadith nous enseigne que l'homme naît dans une nature saine qui est préparée pour accepter le monothéisme et la soumission. À la base, l'être humain, tu le prends, il est préparé dans sa nature saine. S'il n'est pas affecté par des facteurs externes, il sera que monothéiste, il obéira à Allah. Dans sa nature, elle est faite pour cela. Il est créé pour cela. ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يسلمان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith-là, c'est pour cela qu'il n'a pas dit ses parents font de lui un musulman. Car ce n'est pas ses parents qui font de lui un musulman. C'est Allah Azza wa Jalla à la base. Si l'enfant naît dans une famille musulmane, il est né sur une nature musulmane, dans une famille musulmane. Donc il va continuer sur la nature dans laquelle Allah Azza wa Jalla l'a créé. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas dit c'est ses parents qui font de lui un musulman. C'est pour ça que comprenez que l'islam ce n'est pas un héritage des parents. Ce n'est pas parce que tu vis dans une famille musulmane que c'est bon. L'islam c'est une nature saine dans laquelle Allah t'a créé qui implique de réaliser ce qu'implique cette nature dans laquelle tu as été créé. وإنما قال يهودان وينصران ويمجسان لأن الإسلام هو الأصل الذي خلق الله عليه العباد. Le prophète il a dit ses parents font de lui un juif, un chrétien, un adorateur de feu. Il n'a pas dit ils font de lui un musulman, car l'islam c'est la base dans laquelle Allah crée ses serviteurs. وإنما يطرأ عليهم التغيير بعد ذلك. Et c'est pour cela que ce changement-là, l'islam c'est un état originel. C'est ensuite que les influences externes viennent influencer cette nature originelle dans laquelle Allah crée l'homme, puis elles font de lui quelque chose d'autre qui sort de la nature, un juif, un chrétien, un adorateur de feu, un bouddhiste, ou X ou Y, ou un athée, ou quoi que ce soit. Mais musulman, non. Musulman, c'est la nature saine dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala crée ses serviteurs. ويؤيد هذا المعنى ما رواه مسلم عن عياض رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى
إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. Prophète sallam, dans le hadith d'Ayyab, il y a une preuve quant à ce fait, qui est le fait que la base de la religion chez l'homme, c'est l'islam. Depuis le premier des hommes jusqu'au dernier, Allah crée des musulmans. Tous les prophètes étaient musulmans. Ayyab, rapport du prophète sallam a dit, en rapportant de son Seigneur, donc c'est un hadith qudsi, j'ai créé tous mes serviteurs monothéistes. On a fait sur cette nature saine, qui est le monothéisme et la soumission à Allah Azza wa Jal. فاجتالتهم الشياطين وفي رواية فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينه. Et les démons se sont approchés d'eux et ils les ont éloignés de ma religion. Ils les ont éloignés de ma religion. وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. Les démons sont venus à eux et ils leur ont interdit ce que je leur ai permis. Et ils leur ont ordonné de me donner des associés alors que je n'ai révélé aucune preuve pour cela. Donc dans ce hadith-là, Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a créé tous ses serviteurs du premier jusqu'au dernier. La base de la création, c'est quoi? C'est le monothéisme et l'islam. Le monothéisme et l'islam. L'imam Ibn al-Qayyim évoque concernant ce hadith une faïda. Il dit dans ce hadith, il y a un ordre pour le tawhid ou al-mutaba'a. Le tawhid et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Retenez cela et à la fin, réfléchissez durant le cours et à la fin, j'aimerais que vous évoquiez où sont ces deux choses-là dans le hadith. وأما المعنى الخاص للإسلام فهو الشريعة التي بعث الله بها خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الناسخة لجميع الشرائع السابقة. Quant au sens précis de l'islam, c'est la religion avec laquelle Allah a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette législation qui est venue abroger toutes les législations qui l'ont précédée. ومن أعظم الآيات التي تبين هذا الأصل قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. Et parmi les grands versets, ou les versets pertinents dans le Coran qui évoquent cette législation et le fait que Allah Azza wa Jal n'accepte pas autre que cette religion, la parole d'Allah Azza wa Jal, certes la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Ce verset-là a deux sens. Le premier, Ismaïl ibn Kathir évoque cela dans son tafsir. Le premier des sens, c'est que toute la religion, depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin auprès d'Allah, c'est l'islam. Il n'y a jamais eu d'autre religion auprès d'Allah que l'islam. Inna ad-dina awwalan wa akhiran 'inda Allah al-islam. Lam yakun lada 'inda Allah azza wa jal ghayra al-islam dina. Abadan. En tout temps et toute heure, depuis le premier des hommes jusqu'au dernier, la religion auprès d'Allah, ça a toujours été l'islam. Et le deuxième sens, donc l'islam au sens large. Et le deuxième sens, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de religion après acceptée auprès d'Allah, si ce n'est l'islam. Et ceci est confirmé aussi par la parole d'Allah وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui cherche une autre religion que l'islam, ceci ne sera jamais accepté de lui et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans cette ayah qu'après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui demande autre chose que l'islam comme religion, Allah n'accepte jamais cela de lui. Et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont venus confirmer cela, comme la parole du messager d'Allah لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا يتبعني. Si Moussa était vivant parmi vous, aux fils d'Israël, et parmi vous, actuellement, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. Et dans un autre hadith, dans une variante rapportée par l'imam al-Darimi, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَى لَكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي. Il dit par celui qui détient l'âme de Mohammed en sa main, si Moussa apparaissait maintenant, il revenait parmi vous, et que vous le suiviez, et que vous me délaissiez, vous seriez égarés du droit chemin. Et si lui était vivant actuellement, et il serait vivant au moment où ma prophétie apparaît, il m'aurait suivi. Il n'aurait pas fait d'autre chose que de me suivre. Aussi,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jure d'un grand serment. Il dit Walladhi nafsu Muhammadin biyadi, par celui qui détient l'âme de Muhammad en sa main. Law yasma'u bi ahadun, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, yahudiyyun wa la nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih, illa kana min ashabin nar. Par celui qui détient mon âme en sa main, personne de ces communautés-là, juifs ou chrétiens, n'entend parler de moi, puis meurt sans avoir foi en ce avec quoi j'ai été envoyé, si ce n'est qu'il fera partie des habitants du feu. Si ce n'est qu'il fera partie des habitants du feu. Donc ces hadiths-là prouvent qu'il est primordial, après, pour une personne qui, combien même elle aurait été musulman au sens large, et elle aurait suivi un prophète, lorsque vient le dernier des prophètes, il faut témoigner de l'islam au sens restreint, suivre la législation qu'Allah a choisie pour l'humanité. Donc on comprend avec ce qui vient d'être évoqué, la distinction et la différence entre l'islam au sens large et au sens précis. وبعد أن عرفنا حقيقة الإسلام وأنه دين جميع الأنبياء وأنه لا يقبل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم دين سواه يبقى السؤال الذي ينبغي أن يحاسب كل واحد منا نفسه ماذا يعني أن أكون مسلما حقيقة ماذا يعني أن أكون مسلما. Après avoir vu ce qu'on a vu et le fait que quelle est la réalité de l'islam et que l'islam a deux sens et que l'islam au sens large c'est la religion de tous les prophètes et l'islam au sens précis c'est le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la législation avec laquelle il a été envoyé. La question à laquelle nous venons et qui est primordiale, c'est qu'est-ce que ça veut dire le fait que je sois musulman? Qu'est-ce que ça implique? Quel est mon devoir? Le fait que moi je sois musulman, qu'est-ce qui est attendu de moi? يعني ذلك هل يعني ذلك أن أكون مسلما بالاسم فقط أم أن الإسلام حقيقة تظهر على العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات? Est-ce que le fait de dire que je suis musulman, ça suffit? Je suis musulman, je m'appelle Zayd ou Mohammed ou Ali, c'est tout bon. Je suis musulman, je suis né dans une famille musulmane, circoncis, je fais l'Aïd, je mange la baklawa pour l'Aïd, ça suffit? C'est ça l'islam? Non. Ou bien alors l'islam, ça implique que je regarde, je fouille dans mes convictions, est-ce qu'elles sont conformes à l'islam? Dans mes paroles, est-ce qu'elles sont conformes à l'islam? Dans mon culte, est-ce qu'il est conforme avec l'islam avec lequel a été envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et dans mes valeurs morales et mon comportement, est-ce que cela est conforme à l'islam qu'Allah azza wa jal attend de moi? إن كثيرا من الناس يحصرون الإسلام في معنى واحد. Bon nombre de gens restreignent l'islam à un seul sens. Ils disent l'islam c'est juste ça ou juste ça. وهذا خطأ. Et ça c'est une grande erreur. ومنهم من يقول الإسلام علاقة بين العبد وربه فلا شأن له بالأخلاق ولا بالمعاملات. Certaines personnes voient que l'islam c'est à la mosquée, c'est la prière, c'est juste le culte, certains actes de culte, et puis c'est tout. Et en dehors de cela, l'islam il n'est pas venu régir autre chose. ومنهم من يقول الإسلام هو الأخلاق وحسن المعاملة ولا يهتم بالعقيدة والتوحيد. Certains voient que l'islam c'est juste le comportement. Entends, l'islam c'est le comportement. Puis de l'autre côté, l'obéissance, délaisser le haram, regarder ce qui est halal ou pas, ça c'est pas important. ومنهم من يقول الإسلام في القلب ولا تضر الأعمال بعد ذلك. Certains voient et disent l'islam c'est dans le cœur mon frère. Tu peux faire ce que tu veux, c'est pas parce que tu fais ça que tu es meilleur. L'islam c'est dans le cœur. Et ça aussi c'est faux. وكل هذه التصورات ناقصة بل بعضها باطلة. Et toutes ces perceptions ou ces manières de voir l'islam sont manquantes, sont déficientes et certaines d'entre eux sont erronées, de grandes erreurs dedans. فإن الإسلام الذي أنزله الله ليس عقيدة مجردة عن العمل ولا أخلاقا مجردة عن التوحيد ولا عواطف في القلب دون طاعة وانقياد. L'islam avec lequel Allah Azza wa Jalla a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et celui auquel nous sommes appelés, ce n'est pas une conviction juste dans le cœur et puis sans œuvre. Et ce n'est pas juste des valeurs morales ou juste un comportement qui n'est pas relié à la recherche du visage d'Allah Azza wa Jalla. C'est pas être bon juste pour être bon, c'est être bon pour plaire à Allah Azza wa Jalla. L'islam, c'est une religion complète qui touche toutes les sphères de la vie de l'homme. Et l'islam, c'est pas juste des sentiments que l'homme porte dans le cœur sans obéir à Allah Azza wa Jalla et sans se soumettre. L'islam vient rassembler tout cela. Il vient rassembler tes convictions, tes actes de culte, ta manière de parler, ta manière d'être, ta manière de manger, ton comportement avec autrui,
tes mœurs, et ainsi de suite. فهو صلة عظيمة بين العبد وربه وفي الوقت نفسه إحسان ومعاملة إحسان في معاملة الخلق. L'islam est un lien entre toi et Allah Azza wa Jal en premier lieu, mais en même temps c'est un lien entre toi et les créatures par la bonté dont tu dois témoigner envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Abi Hurayra rapporté par l'imam Tirmidhi dit, Abu Hurayra dit, سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur les causes principales de l'entrée des gens au paradis. Il a dit la piété envers Allah et la noblesse de caractère. Donc, ça c'est l'islam. C'est le lien avec Allah et le lien avec les créatures d'Allah. فمن أصلح ما بينه وبين الله ولو لم يصلح ما بينه وبين العباد فقد نقص إسلامه. Celui qui soigne sa relation avec Allah et ne soigne pas sa relation avec les créatures d'Allah, son islam est déficient, il est manquant, il n'est pas complet. ومن أحسن إلى الخلق ولم يوحد الله ولم يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينفعه ذلك عند الله. Et celui qui est bon envers les gens, mais ne témoigne pas de son monothéisme envers Allah et ne suit pas et n'obéit pas aux commandements qui ont été révélés au prophète d'Allah Azza wa Jal, sallallahu alayhi wa sallam, cela ne lui sera pas utile, le fait qu'il soit juste bon avec les gens. Tu es obligé de joindre entre les deux. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Et en règle générale, les musulmans pratiquants, leur problème, il n'est pas dans leur relation avec Allah en règle générale. Ils s'efforcent, les frères sunnis s'efforcent de pratiquer. Mais souvent, il est dans leur négligence du droit des créatures sur eux. Souvent, il est dans leur négligence du droit des créatures sur eux. C'est là la grande épreuve. C'est pour ça que je vais évoquer certains hadiths qui témoignent, qui vont être des jauges par lesquelles l'homme va jauger son islam. Et à la tête de cela, le hadith rapporté par les deux chers où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le bon musulman c'est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. De sa langue et de sa main. فلم يجعل الإسلام شعارا يرفع ولا انتسابا يدعى بل جعل له أثرا ظاهرا على اللسان والجوارح. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de l'islam un slogan auquel qu'on scande ou alors une appartenance qu'on se donne gratuitement. Mais non, il a établi le fait que l'islam, c'est des traces qui marquent la langue de l'homme ainsi que ses membres. C'est-à-dire, le bon musulman, il fait attention à sa langue, pas nuire aux gens avec la langue. Le bon musulman, il fait attention à ses membres, ne pas nuire aux gens avec ses membres, même s'il en a la capacité. Aussi, dans cet autre hadith où il évoque l'iman, mais lorsque l'iman est évoqué tout seul, vous savez qu'il englobe l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un d'entre vous n'a pas complété sa foi et son islam par conséquent non plus. Il n'est pas un bon musulman jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, jusqu'à ce qu'il désire pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Donc, ce hadith-là nous enseigne que si tu veux être un bon croyant, un bon musulman, il faut que tu veuilles le bien pour autrui. Il faut que tu désires le bien pour autrui. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu dit min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Fait partie des signes du bon islam chez l'homme le fait qu'il ne s'occupe pas de ce qui ne le regarde pas. Tu as beau faire ta prière la nuit, jeûner le jour et tout, si tu mets ton nez là où ça ne te regarde pas, dans les affaires des autres, tu n'es pas un bon musulman, ya akhi. Tu n'es pas un bon musulman et non plus pas un bon croyant. Donc, fais attention. Certains parmi al-ilm, si les gens pratiquent ces deux derniers hadiths, le fait de vouloir pour ton frère ce que tu veux pour ton bien et de t'occuper de ce qui te regarde, wallah, beaucoup de problèmes se seraient éteints de la communauté, des problèmes sociaux entre eux, dans leurs relations. Le fait de vouloir pour ton frère ce que tu veux pour toi et de t'occuper de ce qui te regarde, ces deux hadiths-là, si on les met en pratique, il y a beaucoup de problèmes, tu peux les supprimer. Tu n'as plus besoin de les traiter. Ils seront automatiquement réglés. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu dit Al-Muslimuna ala shurutihim. On reconnaît les bons musulmans selon la tenue de leur engagement. Donc, une fois de plus, on voit ici, tu veux voir si tu es un bon musulman, toi qui pratiques et t'efforces de pratiquer, bah regarde combien tu tiens tes engagements. À ce moment-là, tu pourras jauger si tu es un bon musulman et tu as complété ton islam après t'être efforcé d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam al-Hassan al-Basri rahmatullahi ta'ala alayhi,
dit ليس الإيمان بالتبني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. Il dit la foi n'est pas des souhaits où on prétend avec la langue des choses. Et la foi, ce n'est pas une parure qu'on se donne, un genre qu'on se donne, avoir la foi. Mais la foi, c'est une chose qui habite le cœur et est confirmée par les membres. C'est une chose qui habite le cœur, elle habite le cœur et les membres confirment, ils sont impactés par cette foi-là. Ils se soumettent entièrement à ce qu'implique cette foi-là. فهذا هو الإسلام الذي يريده الله من عباده توحيد صحيح وعبادة خالصة واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاق كريمة ومعاملة حسنة. Voici l'islam qu'Allah Azza wa Jalla attend de nous aux serviteurs d'Allah. C'est le fait d'être monothéiste, pleinement monothéiste dans le culte d'Allah. قف مع نفسك واسألها. Suite à cela, fais ton interrogatoire. Interroge ta propre personne. هل حققت التوحيد الذي بعث به جميع الأنبياء? Est-ce que moi, je réalise le monothéisme avec lequel les prophètes ont été envoyés? وهل أنا منقاد لشرع الله في جميع شؤونه? Est-ce que je me soumets à la législation d'Allah dans toutes mes affaires dans la vie? Est-ce que je fais attention à respecter les préceptes divins et les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala? وهل أنا بريء من الشرك وأهله? Est-ce que je me désavoue du polythéisme et de ses adeptes réellement? هل أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدتي وعبادتي وأخلاقي? Est-ce que je m'efforce de suivre le messager d'Allah, de suivre sa sunnah dans mes convictions, dans mon culte et dans mes mœurs, dans mon comportement? وهل يسلم المسلمون من لساني ويدي? Est-ce que moi, les musulmans sont à l'abri de ma langue aiguisée et de ma main? Est-ce que moi, mais les musulmans, je peux dire que les musulmans ne craignez pas. N'ayez pas peur de ma langue et n'ayez pas peur de ma main. وهل أحب لإخواني ما أحب لنفسي? Est-ce que je désire pour mes frères ce que j'aime pour moi-même? فإن كان الجواب نعم فاحمد الله واسأله الثبات. Si la réponse à toutes ces questions c'est oui, remercie Allah et loue-le et demande à Allah de te raffermir en cela. وإن كان في ذلك نقص فباب التوبة مفتوح والله يدعو عباده إلى الإنابة والرجوع فاعلم أن النقص في ذلك نقص في إسلامك. Et si tu as un manquement dans ces points-là, alors sache que il faut revenir à Allah Azza wa Jalla, la porte du repentir est ouverte et Allah nous invite à revenir à lui repentant. Mais sache que si tu as un manque en cela, tu as un manque dans ton islam. Tu es un musulman manquant. Tu es un musulman manquant. Il faut réparer cette blessure. Il faut lui mettre un pansement en réparant cela au plus vite aux serviteurs d'Allah. Et je clôt par la parole d'Allah Azza wa Jalla qui nous invite de mourir sur l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui avez la foi, craignez Allah comme il mérite. Craignez Allah comme il mérite et ne mourrez pas autrement, si ce n'est en étant pleinement soumis. Soumis à Allah Azza wa Jal, en réalisant ce qui vient d'être évoqué. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.